Donc, bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour parler des fonctions linéaires et des fonctions affines. Donc cette première partie va parler des fonctions linéaires. Donc, petit rappel avant de commencer, les fonctions qu'est-ce que c'est? Si vous avez oublié, il faut que vous alliez revoir dans votre cours. Mais très rapidement, une fonction, c'est un processus qui va transformer un nombre en entrée en nombre en sortie. Donc vous prenez un nombre en entrée, vous le mettez dans la fonction, ça transforme en un autre nombre. Donc le nombre en entrée s'appelle un antécédent, le nombre en sortie s'appelle une image, et on les note x et f de x. Il y a trois représentations pour une fonction, la représentation graphique, donc avec un repère et une courbe. Il y a la représentation par un tableau de valeurs, où on va représenter les antécédents, une ligne avec les antécédents et une ligne avec les images. Donc les nombres en entrée et les nombres en sortie globalement. Et il y a l'expression algébrique ou l'équation de la fonction, qui est donc une expression qui vous permet de calculer directement les images à partir des nombres en entrée avec des calculs, tout simplement, avec les quatre opérations combinées. Donc si ça c'est clair pour vous, on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite du chapitre continue avec le grand 4, où on va parler donc des fonctions linéaires. On commence avec une définition. Donc une fonction est dite linéaire si elle est définie par une formule du type. Donc qu'on soit clair déjà, on s'intéresse pas à ce que c'est qu'une fonction, ça vous êtes censé le savoir, vous pouvez le revoir dans votre leçon. On s'intéresse à savoir ce que ça veut dire linéaire, et pour le savoir, on doit avoir la formule de la fonction, qu'on appelle aussi l'expression algébrique ou l'équation. Donc il vous faut quelque chose du style f de x égale quelque chose, pour savoir si elle est linéaire. Et la formule doit être du type f de x est égal à x, ou a multiplié par x. Je vous rappelle qu'on ne met plus la multiplication, elle est masquée. Donc ça, si vous avez quelque chose de cette forme-là, à savoir un nombre fois x, alors vous pouvez dire que c'est une fonction linéaire. Donc on peut l'écrire aussi parfois f de point x flèche à x, donc ça, f qui a x associe à x, donc ou a multiplié par x. Et donc, à partir de là, on peut également noter que le nombre a, qu'on ne connaît pas ici, mais que vous connaîtrez en général dans les exercices qui sont donnés, le nombre a s'appelle le coefficient linéaire. Donc voilà pour le vocabulaire, il faut savoir ce que ça veut dire que linéaire pour une fonction, et ce que c'est que le coefficient linéaire d'une fonction, c'est le nombre a, qu'on multiplie par x dans l'équation. Donc prenons un exemple. Par exemple, la fonction h, qu'on va définir par son équation ici, par son expression algébrique, h de x est égal à 2 fois x, donc 2x. Et bien ça, c'est une fonction linéaire. Le coefficient ici, donc il est devant le x, donc vous voyez bien que c'est bien de la forme ax, a fois x, sauf que c'est pas a qu'on a ici, c'est 2. Donc c'est une fonction linéaire de coefficient 2. Si je prends une autre fonction, la fonction g, définie par g de x est égal à moins 3,5x, vous voyez que c'est aussi de la forme ax, sauf que le a ici vaut moins 3,5. Donc c'est une fonction linéaire de coefficient moins 3,5. Bien. On va s'intéresser ensuite à une propriété sur les tableaux de valeurs. Donc le tableau de valeurs d'une fonction linéaire est un tableau de proportionnalité dont le coefficient linéaire est le coefficient de proportionnalité. Donc je me suis arrêté à coefficient linéaire pour qu'on soit bien clair. Le coefficient linéaire, c'est ce qu'on vient de définir juste avant. C'est quand vous avez l'équation ou l'expression algébrique de la fonction, f de x est égal à 3x, ou 2x, ou 5x, ou moins 8x, peu importe. Vous avez une fonction linéaire, et le nombre qui multiplie x, qui y a devant le x finalement, dans l'exemple que j'ai donné, c'est ce qu'on appelle le coefficient linéaire. Et si vous vous intéressez à cette fonction et que vous voulez lui construire un tableau de valeurs, vous pouvez, mais vous allez tomber sur un tableau pas quelconque. Donc regardons un exemple, et on va mieux comprendre ce que dit la propriété. Si je reprends la fonction h qu'on a vue tout à l'heure, qui est définie par h de x est égal à 2x, 2 fois x donc. Et si on veut construire son tableau de valeurs, on peut le faire, on va prendre un tableau. La première ligne, pour rappel, donc, va contenir les antécédents, donc x, les nombres qu'on va donner à la fonction à transformer finalement. Et la deuxième ligne va contenir les nombres une fois transformés. Donc h de x, ce qu'on appelle les images.
Donc je vais prendre trois nombres au hasard, et je vais me demander comment les transforme cette fonction. Donc je vais prendre par exemple moins 3, 0 et 4. On peut prendre plus de nombres, hein, mais là je fais un tableau pour l'exemple, donc trois valeurs suffisent. Donc on va regarder déjà moins 3. Si moins 3 je le transforme par la fonction h, je vais me retrouver avec pour résultat 2 fois moins 3. Je peux le calculer puisque j'ai l'expression algébrique, c'est 2 fois x. Donc si mon x vaut moins 3, le résultat c'est 2 fois moins 3, à savoir 2 fois moins 3 ça fait moins 6. Si la valeur en entrée de cette fonction est 0, alors la valeur en sortie ce sera 2 fois 0. Bon, 2 fois 0 ça fait 0. Et si la valeur en entrée de cette fonction est 4, eh bien, l'image de 4, ça sera 2 fois 4, à savoir 8. Donc voilà, j'ai construit le tableau, enfin un tableau de valeurs en tout cas de cette fonction. Et ce que dit la propriété, c'est que le tableau de valeurs que vous avez construit n'est pas un tableau quelconque, c'est un tableau de proportionnalité. Donc un tableau de proportionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez passer de la ligne, la première ligne à la deuxième ligne en multipliant toujours par le même nombre. Et que dit la propriété? Elle dit que ce nombre, qu'on appelle coefficient de proportionnalité dans le tableau, c'est pas n'importe quel nombre, c'est exactement le coefficient linéaire de la fonction que vous observez. Donc c'est quoi le coefficient linéaire de cette fonction? Ben, je regarde, et je vois que c'est 2x, donc le coefficient linéaire ici c'est 2. Donc la propriété dit que le coefficient de proportionnalité de ce tableau, ben, en fait c'est le coefficient linéaire. Voilà. Donc maintenant on va parler d'une troisième propriété. Donc la première concernait l'expression algébrique de la fonction, la deuxième les tableaux de valeurs, la troisième va concerner la troisième forme de la fonction à connaître, c'est la représentation graphique. Donc la représentation graphique d'une fonction linéaire, il y a deux choses à savoir là-dessus. Donc si votre fonction elle est linéaire, premièrement c'est une droite. Donc c'est pas une courbe, ce sera une droite. Enfin, c'est une courbe, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui se tord dans tous les sens, c'est une droite, voilà, comme vous l'imaginez très bien. Et cette droite, je sais autre chose sur cette droite, si la fonction est linéaire, c'est que cette droite passe par l'origine du repère. Donc, si je sais qu'elle passe par l'origine du repère et que c'est une droite, alors pour tracer la courbe de la fonction linéaire, il suffit seulement de placer un point de la courbe. Alors, un autre que l'origine, hein. Mais globalement, si vous avez deux points, vous en sortez. Donc, regardons un exemple. Exemple, donc on pourrait s'intéresser à la fonction h de x qu'on a vu tout à l'heure. Donc, traçons la courbe de la fonction h qui à x associe 2x. Donc, pour tracer une courbe, on va le faire pas à pas pour que vous puissiez le faire dans votre cahier de leçons. Déjà, il vous faut tracer l'axe des abscisses, sur lequel on va trouver les nombres x, les valeurs x, les antécédents, donc les nombres qu'on va vouloir transformer par la fonction h. Ensuite, à la verticale, un axe des ordonnées, on va trouver les valeurs h de x, donc les images de mes nombres x en abscisse. Donc, une fois transformés, que deviennent les nombres x? Ils deviennent h de x. Je vais mettre bien sûr des graduations sur chacun des axes. Voilà, et je vais pouvoir marquer déjà l'origine de ce repère. Donc mon repère il est fait. L'origine, je vous le rappelle, c'est ce qu'il y a au croisement des deux axes. Donc l'origine de mon repère c'est ça, je vais pouvoir marquer un point bien rouge ici, puisque je sais que la courbe que je vais tracer c'est une droite qui passe par ce point. Donc je marque ce point déjà, je sais que ça passe par ici. Ensuite, j'ai besoin d'un autre point pour tracer une droite. Donc pour tracer un autre point, eh bien je vais prendre n'importe quel point, n'importe quel nombre sur l'axe des abscisses, et je vais me demander quelle est l'image par la fonction de ce nombre. Donc globalement, si je prends le nombre 1 par exemple, sur l'axe des abscisses, donc vous voyez l'axe horizontal, le nombre 1, je me demande quelle est l'image, donc que devient 1 quand je le transforme avec la fonction h. Donc je peux le calculer puisque j'ai l'expression algébrique, il suffit de faire 2 fois 1. Et 2 fois 1, ça fait 2. Donc concrètement, je peux dire que le point de coordonnées 1 en abscisse et 2 en ordonnée appartient à la courbe que j'essaie de tracer. Donc globalement, si je regarde ce point, je le marque sur mon repère, donc 1 en abscisse, 2 en ordonnée, ça vous savez le tracer, et bien ce point-là, je l'appelle A, et il est important puisqu'il va me permettre de tracer la droite dont j'ai besoin. Donc maintenant je peux dire que la courbe de la fonction c'est une droite qui passe par l'origine du repère et par le point de coordonnées 1 en abscisse et 2 en ordonnée.
Donc maintenant que je sais ça, j'ai 2 points et c'est une droite, je n'ai plus qu'à la tracer. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, ici je vais m'intéresser toujours à la représentation graphique d'une autre fonction, qui est la fonction j, qui à x associe moins 3x. Donc cette fonction j est une fonction linéaire, qui a pour coefficient linéaire, alors regardez bien la fonction, son expression algébrique c'est moins 3x. Donc c'est bien de la forme ax, sauf que a vaut moins 3. Donc, mon coefficient linéaire, il est là. C'est le nombre par lequel je multiplie mon x. Donc le coefficient linéaire, c'est moins 3, tout simplement. Donc si c'est une fonction linéaire, je peux dire que la courbe de cette fonction, c'est une droite, premièrement, et deuxièmement, elle passe par l'origine du repère. Donc je vais tracer mon repère, plus rapidement cette fois, je vais marquer l'origine du repère, en rouge, et maintenant, comme tout à l'heure, il me faut un deuxième point pour tracer ma droite. Donc je vais prendre n'importe quel point sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal des x, et je vais me demander quelle est l'image de ce point. Donc concrètement, ici, je peux par exemple me demander quelle est l'image du point d'abscisse 1. Donc je regarde le nombre 1 en abscisse, et je me dis, tiens, 1, si je le donne à cette fonction, quel est le résultat? Le résultat serait moins 3 fois 1, à savoir moins 3. Donc, je peux dire que, comme j de 1 c'est moins 3 fois 1, donc moins 3, la droite va aussi passer par le point de coordonnées 1, moins 3. Donc, si je marque 1 en abscisse, moins 3 en ordonnée sur le repère, je tombe sur ce point que j'appelle K, par exemple, et je le marque parce que je sais que la courbe que je dois tracer, c'est une droite qui passe par l'origine et par ce point-là également. J'ai plus qu'à tracer ma droite. Dernier exemple, à nouveau, traçons une courbe, mais cette fois d'une fonction k, qui à x associe un tiers de x. Donc ici, k c'est une fonction linéaire également, qui a pour coefficient linéaire, c'est le même, c'est de la forme toujours ax, sauf que ici a vaut un tiers. Donc, tout ça c'est un exemple, c'est pour vous montrer un coefficient linéaire qui est une fraction en fait. Donc la courbe de la fonction k, c'est aussi une droite, puisque c'est une fonction linéaire, qui va passer aussi par l'origine du repère, comme tout à l'heure. Je vais donc à nouveau tracer un repère, marquer l'origine du repère, et chercher un autre point pour la droite. Donc il me faut 2 points. Le premier, je l'ai marqué, parfait. Le deuxième, je vais prendre n'importe quel point sur l'axe des abscisses, et me demander quelle est l'image de ce point, de ce nombre, par la fonction k. Donc ici, je vais prendre le nombre 3, parce que ça facilite les calculs, tout simplement. Donc, je calcule l'image du nombre 3 en abscisse. K de 3, c'est 1 tiers multiplié par 3, à savoir 3 tiers ou encore 1. Donc, l'image du nombre 3 en abscisse, en ordonnée, je vais le retrouver en ordonnée, ça sera 1. Donc, si je marque ce point, puisque du coup je l'ai, je vais l'appeler P, qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée 1. Et voilà, j'ai 2 points pour tracer une droite, j'ai plus qu'à les relier et faire passer ma droite par ces 2 points. Voilà, c'est terminé pour cette fois.